Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais vous relater des traditions sur les signes avant l'apparition du Mahdi. La tradition qui suit nous décrit un monde très similaire au nôtre, ainsi donc il faut que nous soyons sur nos gardes et très attachés à notre pratique de la religion. Écoutons. L'imam Jafar as-Sadiq a dit. Ne t'est-il pas utile de savoir que cet ordre surviendra plus vite qu'un clin d'œil? Vraiment, si tu connaissais quel est le cas des tyrans usurpateurs auprès d'Allah Tout-Puissant, et à quel point sa colère est contre eux, et même si tu essayais de toutes tes forces, de même que tous les gens de la terre, d'atteindre un niveau de péché plus grand que le leur, vous en seriez incapables, ainsi donc que le Satan ne t'incite pas car la force appartient à Allah, à son messager et aux croyants, cependant les hypocrites ne le savent pas. Ne sais-tu pas que celui qui attend notre ordre, et qui patiente et endure sur ce qu'il voit comme mal et frayeur sera demain dans notre entourage dans le paradis? Si tu vois le droit mort et la disparition de ceux qui le pratiquent, si tu vois que la religion s'évapore comme l'eau, que les gens du faux dominent ceux du vrai, que le mal est apparent et n'est pas interdit, et que l'on excuse ceux qui le pratiquent, si tu vois que la perversion règne et que les hommes se contentent des hommes et les femmes des femmes, si tu vois que le croyant se tait car l'on n'accepte pas sa parole, que le pervers ment et qu'on ne lui en veut pas pour son mensonge et sa calomnie, que le jeune méprise et humilie l'âgé, que les liens familiaux sont rompus, que l'on vante la débauche et qu'on en rit, lorsque tu vois le garçon qui donne ce que donne la femme, que les femmes épousent les femmes, que l'homme dépense ses biens autrement que dans l'obéissance à Allah sans qu'il en soit empêché, lorsque tu vois l'observateur demander à Allah de le préserver de ce qu'accomplit le croyant dans son effort, que le voisin fait du tort à son voisin sans qu'on lui interdise. Que tu vois l'incroyant heureux de ce qui arrive aux croyants, et réjoui par ce qu'il voit comme corruption sur la terre, que les alcooliques boivent en public, accompagnés par ceux qui ne craignent pas Dieu. Que l'ordonnance du bien est humiliée, que le débauché est fort et louangé dans ce que Dieu n'aime pas, lorsque tu vois ceux qui accomplissent des prodiges dédaignés et mépriser ceux qui les aiment, que la voie du bien est désertée et la voie du mal recherchée, que la maison de Dieu est négligée et qu'on ordonne de l'abandonner, lorsque tu vois l'homme dire ce qu'il ne fait pas, que les hommes et les fermes gagnent leur vie en se prostituant, lorsque les femmes tiennent des assemblées comme les hommes. Que le possesseur de biens est plus fort que le croyant, et que l'usure devient courante, lorsque tu vois le croyant triste, dominé et humilié, que l'innovation et l'adultère régnant, que la foi en Dieu Tout-Puissant n'est plus que mensonge, lorsque les jeux de hasard seront courants, que la médisance est admirée et que les gens s'en entretiennent les uns les autres, que l'on accomplit le hajj et le djihad pour autre que pour Dieu, lorsque les gouvernants humilient les croyants devant les incroyants, que la prière est en diminution, que l'homme possède beaucoup d'argent et qu'il ne le purifie pas par la zakat, lorsque les cœurs des gens s'endurcissent, que leurs yeux se figent et que le rappel leur pèse, lorsque tu vois que celui qui prie le fait afin que les gens le voient prier, lorsque les gens sont du côté de celui qui vince, lorsque l'on accomplit dans les deux harams la Mecque et Médine, ce que Dieu n'aime pas sans que personne l'interdise, lorsque tu vois les mosquées remplies de gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, et qui s'y réunissent pour la médisance, lorsque les juges rendent leur jugement en divergence totale de ce que Dieu a ordonné, lorsque du haut des minbars, chers, l'on ordonne la piété, la crainte de Dieu et que celui qui parle n'accomplit pas ce qu'il ordonne, lorsque la préoccupation des gens est leur ventre et leur sexe, ainsi lorsque tu vois tout cela, prends garde et cherche près de Dieu le salut. Et sache que les gens sont alors sous la colère de Dieu Tout-Puissant, et cependant de patiente avec eux retardant un ordre qui les atteindra, alors sois attentif et fais des efforts afin que Dieu Tout-Puissant te voie en désaccord avec eux, parce que si son châtiment descend alors que tu es parmi eux tu seras vite sous la miséricorde de Dieu, et s'il est reporté à plus tard, alors ils seront très éprouvés et tu seras sorti de leur audace vis-à-vis de Dieu Tout-Puissant, et sache que Dieu ne laisse pas perdre la récompense de ceux qui accomplissent le bien, et que la miséricorde de Dieu est proche des croyants. La tradition suivante nous apprend que la terre a perdu ses joyaux sur ordre d'Allah. Écoutons ensemble. Le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, interrogea Djibraïl. Descendras-tu dans ce monde après moi? Il me répondit. Oui, je descendrai 10 fois, et j'ôterai de par Allah les joyaux qui ornent la terre. Je le questionna de nouveau, mais qu'est-ce que tu vas enlever? Djibraïl me répondit, la première fois j'enlèverai les bénédictions de la terre, la seconde fois la bonté du cœur des serviteurs, la troisième fois la pudeur chez les femmes. La quatrième fois la justice des gouverneurs, la cinquième fois l'amour dans les cœurs de toutes les créatures, la sixième fois la patience chez les pauvres, la septième fois la générosité chez les riches, la huitième fois la science chez les savants, la neuvième fois le sens du Coran dans les livres ainsi que celui qui se trouve dans les cœurs de ceux qui lisent le livre saint, la 10e fois j'enlèverai la foi des cœurs de ceux qui croient. Comme vous l'avez entendu, ces joyaux sont fondamentaux pour les croyants. Que Allah nous préserve. Écoutons cette dernière tradition. Elle est particulièrement destinée aux sectes qui se réclament comme appartenant à l'islam.
Il viendra un temps pour ma communauté où il ne restera du Saint-Coran que le livre et de l'islam que son nom. Les gens de cette communauté prétendront appartenir à cette religion, mais s'éloigneront de ce qui fait son fondement, c'est-à-dire le Saint-Coran et la Sunna. Les mosquées seront remplies mais dépourvues de guidance. Les savants religieux seront les pires à ce moment-là. Avec eux apparaîtra la séduction de ce monde. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous approfondirons plus en détail ce que je développe. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.